Et ça, j'avoue, c'est de ma faute. J'avoue. Est-ce que vous avez déjà goûté les œufs, les oursons chocolat blanc? Franchement, il faut pas goûter ça. Alors, je vous explique. En fait... Allez, mon chat. Bravo. Ma fille adorait mon enfin, le mois de juillet, là. Donc, toujours plus. Ça va? Bonjour! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Attendez. Tu vois, j'ai sauté et ma culotte, elle m'est rentrée dans les fesses. C'est gênant. Vous avez l'image ou pas? Pardon, excusez-moi. Et je vous préviens, je suis très excitée depuis ce matin. Ne cherchez pas à comprendre. Voilà, c'est comme ça. On cherche pas à comprendre. Bon, on est parti. J'ai mon petit stylo puisque j'ai ma liste de menus de la semaine. Bon, cette semaine, j'ai galéré. Il me reste juste vendredi midi. Je ne sais pas ce que je vais faire aux filles, en sachant qu'il faut que ce soit un plat, tout fait et qui soit réchauffé le matin même par monsieur. Mais je vais trouver, ne vous inquiétez pas, je vais trouver. Allez, on est parti, let's go. Nous sommes allés au marché ce matin et nous sommes également allés à Grand Frais, là juste derrière en fait. On a enchaîné puisque on a pas mal de choses aujourd'hui de prévues. J'ai fait le poulet, alors vous n'allez pas voir de poulet, j'ai acheté des manchons de poulet. On les a déjà fait en cuisson Thermomix et là c'est actuellement au four. Oui, vous n'entendez rien au four, vous avez entendu? On n'entend rien. Et le four est allumé. Mais en fait, on a eu le réparateur qui est passé et qui nous a réparé le four. C'était un changement de pièce à faire. On n'entend plus rien. Et alors ça, c'est le bonheur. Je vous le dis, c'est le bonheur parce que alors avant, on avait un avion dans la cuisine. Il faisait un boucan. Enfin bref, bon, allez, on est parti. Alors, j'ai pris du chorizo en chiffonnade comme ça, puisque je vais faire des chips de chorizo. Voilà, première chose. Ensuite, de la noix de jambon, ça c'est pour faire les gaufres salés que nous avons prévus jeudi soir. On continue. J'ai pris de la copa, vous le savez, pour nos apéros, etc. C'est la charcuterie que les filles préfèrent quand on met sur le plateau apéro. Elles aiment bien mettre ça avec des petits bouts de fromage. Et elles aiment bien, pareil, mettre avec du raisin, des trucs comme ça. Voilà. Ou des pruneaux. En ce moment, elles aiment bien les pruneaux. Donc, voilà. On met un petit peu de charcuterie, on met du fromage et on met des petits pruneaux ou raisins pour apporter un petit peu de sucré avec le fromage et la charcuterie. Ça va très, très bien. Donc, voilà. Copain. Ensuite, j'ai pris de la mortadelle. Ça, c'est pour la pizza que nous avons prévue. Que je dise pas de bêtises. Mercredi soir, s'il n'y a pas de changement. Comme d'habitude, on a un planning par rapport au repas de ce qu'on va faire, mais il se peut qu'on change. On alterne certains menus parce que, par exemple, la pizza, la pâte à pizza, il faut la faire bien avant. Si j'ai pas le temps de la faire mercredi, c'est pas grave, je la passerai au jeudi et je ferai les gaufres salées à la place de la pizza. Vous voyez, il n'y a rien de fixe, mais il y a quand même, je mets quand même à des jours précis, comme ça au moins il n'y a pas de souci. Après, j'essaye de faire attention. Parce qu'il y a des fois où un soir on va manger du riz et il faut pas qu'on en ait mangé le midi, vous voyez. Donc j'essaie quand même de faire un petit peu attention. Ensuite, on a pris des petits blinis comme ça. Ça c'est Romy qui les a vus ce matin à Grand Frais, qui a dit oh pour l'apéro ce soir et tout. Alors je sais pas ce que je vais faire comme ce que je vais faire dessus. J'hésitais entre une mousse de chèvre betterave, c'est très très bon. C'est vraiment très très bon. Donc soit ça, soit je fais une petite mousse de thon. Voilà, et je me dis, avec le thon à la harissa, c'est très très bon aussi. Je sais pas trop. Ensuite, j'ai repris de la levure. Vous le savez, en ce moment, on est un peu accro à notre pain de maison. On aime beaucoup le faire. Alors là, on fait le pain express. Mais je pense que cette semaine, demain ou après-demain, on fera peut-être le pain à la cocotte. C'est très très beau aussi. Ça fait un vrai pain de boulangerie. Et c'est vrai que quand tu veux faire des belles tartines ou alors quand tu veux faire un croque-monsieur maison avec du vrai pain que tu as fait toi, c'est très agréable. Voilà, donc le pain cocotte, le pain express, etc. Maintenant, c'est tout nous qui faisons. Je ne vais plus à la boulangerie pour acheter du pain. On le fait nous. Alors, si c'est pas moi qui le fais, c'est Doudou. Et si c'est pas Doudou ni moi, eh bien, c'est les filles. Puisque Kali, elle s'en sort très très bien pour faire le pain au Thermomix. Donc voilà, elle suit les étapes. Et franchement, ça se passe très très bien.
J'ai pris des petites brisures de saumon fumé comme ça pour le cake au saumon qui est prévu demain soir avec les artichauts. Ensuite, j'ai prévu des petites tranches de saumon comme ceci pour l'apéro de ce soir. Je vais faire des wraps au saumon et les wraps, c'est moi qui vais les faire. En fait, je vais faire des wraps à l'épinard. Enfin, je dis ça des wraps, mais c'est plus des crêpes quand même, aux épinards. Et en fait, vous allez venir tartiner de ça avec du fromage frais, style Saint-Moret, Madame Loïc. Et après, vous mettez du saumon, vous roulez, vous découpez en petits tronçons et c'est juste trop trop bon. Ensuite, j'ai pris des crevettes. Donc là, il y a 1 kg de crevettes. Alors, pardon. Dans un premier temps, on va en utiliser pour faire les crevettes ce soir pour l'apéro. Donc, et des natures à tremper dans la mayonnaise et des chaudes avec une persillade. Trop bonne. Trop bonne. Et ensuite, je vais en garder pour mon risotto. J'ai prévu un risotto. Tac. Je l'ai prévu quand, ce petit risotto? Mercredi. Donc, j'ai prévu un risotto mercredi. Mercredi, risotto de crevettes au chorizo. Voilà, recette très simple. Vous mettez, vous faites un risotto, vous faites avec des petits dés de tomates et vous allez venir faire mariner vos crevettes avec le chorizo que vous allez faire cuire tout dans le four et tout. C'est très bon. C'est très simple à faire. On a toujours l'habitude, enfin, on se dit toujours ah les risottos c'est dur, etc. Pas du tout. C'est très simple. Vraiment, c'est très simple. Donc voilà, risotto avec des petites crevettes et des chips de chorizo, ça va être très bon. Ça fait un peu paella, mais pas du tout. J'avoue que ça fait un peu paella quand même, entre les crevettes. Oh, il n'y a pas de moule. Mais entre les crevettes et le chorizo. Bref, c'est très bon. C'est très bon. Si vous voulez la recette, n'hésitez pas, vraiment. Ensuite, ici, nous avons du beurre. J'ai pris, comme d'habitude, 500 grammes parce que j'en utilise quand même pas mal. J'ai pris de la mozzarella, comme ceci, puisque celle-ci, j'aime bien l'utiliser pour la cuisine. J'aime bien la mettre, par exemple, dans le contour de la pizza, quand vous faites une pizza, ou alors, soit une pâte à pizza, soit une pizza normale. J'aime bien mettre des petits bouts, genre, ça fait un peu crazy crust, comment c'est? Chez Pizza Hut. Non, Pizza Pie. Vous savez, la mozza dans la croûte, là, c'est très bon. Et donc, j'utilise celle-ci. Parce que l'autre, en fait, elle est un peu trop... Il y a un peu trop d'eau et ça rend pas forcément très bien. Avec celle-ci, ça va très bien. Par contre, avec le pain de mozza, comme ça, généralement, je le partage en deux parce que sinon, ça fait beaucoup trop. Ensuite, j'ai pris des allumettes de jambon puisque j'ai prévu un petit riz cantonais. Nous avons pris des blancs de poulet pour faire les club sandwich pour ce soir. Donc, comme tous les samedis, nous avons l'apéro à la maison. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, qui débarquent sur ma chaîne, tous les samedis soirs, on fait l'apéro. C'est-à-dire qu'on se met tous les 5 en cuisine. Chacun a son petit truc à faire. Donc, par exemple, monsieur va être aux crevettes et aux radis. Généralement, c'est comme ça. Il prépare les radis, donc il les coupe, il fait la petite croix au-dessus, il met le morceau de beurre. Comme ça, on a juste à prendre le radis, tremper et manger. Très agréable, on va pas se mentir, très agréable. Surtout quand tu fais un apéro comme ça, voilà, au moins tu profites quoi. Ensuite, Aria, elle est au Verrine, comme d'habitude. Kali, elle est au Club Sandwich. Et Romy, elle va venir installer donc la charcuterie. Elle aime bien faire ses petits paquets de charcuterie, ses petits paquets de fromage, etc. On a vraiment trouvé une organisation au niveau de l'apéro et ça se passe plutôt bien. En plus de l'apéro, donc de tout ce que je vous ai dit, on va faire des œufs mimosa. J'ai prévu, donc avec les blinis, là, la petite mousse. Je pense que je vais faire une petite mousse de betterave chèvre. C'est très bon. Vraiment très bon. Vous pouvez le faire en mousse, mais vous pouvez le faire également en verrine. Je pense que je vais faire ça. Bref, donc voilà. J'en étais où là? Le blanc de poulet pour les club sandwich. J'ai repris du chorizo, j'en ai repris 2, puisque ça, on en met un petit peu de partout. C'est-à-dire que si vous faites une pizza, vous en mettez dessus des petites rondelles, c'est très bon. Si vous faites une ratatouille, comme j'ai fait la semaine dernière, j'avais fait la ratatouille Tex-Mex. Donc une ratatouille toute simple, sauf qu'il n'y a pas de poivron. Et en fait, donc dans la Tex-Mex, on rajoute du chorizo et des oignons, des haricots rouges. C'est très bon. On va pas se mentir, c'est très bon. Donc je pense que je vais refaire ça cette semaine, mais je ne mettrai pas forcément de haricots rouges. Voilà, parce que c'était très bon, hein. Mais déjà parce que j'en ai pas racheté, donc j'en ai plus dans ma réserve. Et là, on fera une ratatouille toute simple et on mettra juste des petites rondelles de chorizo, pardon. Ensuite, j'ai pris un pot de crème fraîche. Ensuite, alors ça, je me suis laissé tenter à grands frais. C'est une nouveauté, donc c'est du beurre chocolat noisette, idéal pour avec du pain grillé au petit déjeuner. Voilà, donc comme ceci.
chocolat noisette. Et ensuite, éclat de caramel, idéal avec une crêpe au petit déjeuner. Effectivement, ça doit être très très beau sur les crêpes. Voilà, donc ils ont déjà sorti pas mal de beurre comme ça. Vous en avez à l'ail noir, à la truffe, persillade, etc., etc. Là, ils ont sorti la version sucrée. Je vous avoue que j'ai hâte. Oh là 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 là. Il y a des vrais morceaux de noisettes. Hein. On va tester ça demain matin. Je vous le dis. Et alors là, fais voir celui-là. Oh, t'as le caramel qui... Oh, ça va être bon ça. Allez, on va les remettre au frigo tout de suite. Je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, alors ça, je vous en ai parlé. J'ai repris 2 pâtes feuilletées. Vous le savez, moi j'aime bien en avoir toujours au frigo ou au congèle. Donc là, ça va jusqu'au 19 avril. Donc dans un mois, on est large. Voilà, et pour terminer, j'ai pris du lait fermenté puisque j'aimerais bien tester certaines recettes avec du lait fermenté. Il paraît que ça fait des gâteaux beaucoup plus moelleux, etc. Je n'ai jamais testé. Donc là, il y avait une promo sur le lait fermenté. En fait, je vous avoue que le truc de lait fermenté, ça donne pas forcément très envie. Et moi, j'ai toujours eu peur d'acheter ça. Et je me suis dit, écoute, voilà, tu vas pas mourir bête, achète ça et teste et puis tu verras bien. Donc, je verrai, j'ai pas mal de recettes avec du lait fermenté, donc on va tester tout ça. Voilà pour le frais. Vous n'avez pas vu les petits pilons de pain puisque ils sont actuellement dans le four en train de cuire et je les fais réchauffer doucement, hein, ne vous inquiétez pas. Et c'est tout. J'ai pas acheté de yaourt, j'ai pas acheté de compote, j'ai pas acheté tout ça parce qu'il y en reste énormément de la semaine dernière. Les yaourts nature, je vais les faire maison là cet après-midi, ce soir, voilà, en batch cooking. Et les filles, elles m'ont redemandé, enfin, elles m'ont demandé de refaire des crèmes dessert, que ce soit vanille, chocolat ou vanille, chocolat, les deux. Voilà, donc je vais les faire cette semaine, il n'y a pas du tout de souci. Et je vous montrerai tout ça dans les vlogs, de toute façon. On est parti, niveau sec, j'ai repris du pomme trouble de chez Grand Frais, il est très très bon. Alors habituellement, le jus de fruits comme ça, pomme trouble, on l'achète chez Coro. Puisqu'en fait, ils ont des cubis de 5 litres, donc c'est très pratique. Tu mets le cubi dans le frigo et en fait, tu as le petit truc, vous savez, comme le vin en fait. Donc les filles se servent directement toutes seules, donc c'est très pratique. Mais là, la commande, elle va pas arriver à temps. Donc j'ai racheté 3 litres de pommes troubles et j'ai racheté 2 litres de douceur de fruits. Celui-là, il est très très bon. Il est vraiment très très bon. Vous avez un petit goût de clémentine. J'aime pas la clémentine et je peux vous dire que le jus de fruits, il passe très très bien. Voilà. Niveau sec, j'ai acheté également de la semoule extra fine. Ça pour tout faire, pour faire les pains, etc. Très pratique. Et la marque Renard, c'est les meilleurs. Vraiment. Ça c'est bon. Même ma voisine, elle me dit, à chaque fois, elle me dit, non, le Renard, la marque Le Renard. Il faut prendre celle-ci. Donc, je la trouve à Grand Frais, moi. Et voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. C'est tout. Ensuite, alors, ici, nous avons des petits champipis, des petits champignons. Je vais faire des pâtes champignons, crème, etc. Ça, c'est pour cette semaine. Petit repas de cette semaine qui est prévu. Alors, je pense que, en fait, je me l'étais mis dans ma liste de trucs à faire. Et je pense que je vais le greffer le vendredi. Voilà, comme ça, au moins, je pourrais faire la sauce aux champignons. Et les filles, elles l'auront pour le vendredi, vous voyez. Doudou aura juste à faire cuire des nouilles et à mélanger la sauce et tout, ça va être très très bien. Voilà. Ensuite, ici, nous avons des patates douces. Alors, j'ai mis dans un sac parce que j'avais plus de sac. Vous savez, j'ai les sacs filets là. Donc, des patates douces. Je vais faire une petite purée de patates douces avec des saucisses de Toulouse que nous avons au congèle. Voilà. D'ailleurs, je le note. Il faut que je le décongèle pour les faire cuire. Ça sera en batch cooking, la purée de patates douces, parce que réchauffer, ça va très très bien. Donc, je vais la faire en batch cooking, soit cet après-midi, soit demain. Ensuite, nous avons ici des artichauts que nous avons prévus demain soir avec le cake au saumon. Ensuite, ici, nous avons des avocats. Les avocats du marché, je les kiffe. Alors, une seule fois, je suis tombée sur un avocat qui était un petit peu noirci, abîmé. Ceux-là, ils sont parfaits. Ils sont petits, ils sont parfaits. C'est-à-dire que quand tu fais une entrée juste avec un avocat, avec un petit peu de surimi dessus, etc., les filles, elles kiffent ça. Et avec cette taille-là, et ben en fait, elles le mangent directement à la cuillère et c'est vraiment très pratique. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. J'en ai 10 et je les ai payés 3 € les 10. Donc, rien à dire, vraiment. Et ils sont très très bons. J'en ai acheté la semaine dernière, ils étaient pas du tout talés, pas du tout noirs et tout. Alors par contre, ils sont pas mûrs, mais c'est pas grave, je les mets dans mon bac à fruits avec les bananes, etc. Et dans 2 jours, voire demain. La semaine dernière, vous voyez, je les ai achetés samedi et le dimanche soir, je les ai mis au frigo parce qu'ils étaient suffisamment mûrs. Donc vraiment, demain, ils seront parfaits. Voilà, donc 10 petits avocats, autant vous dire qu'ils vont pas faire la semaine, hein, je vous le dis. Là, j'en ai acheté samedi dernier. Il nous en reste 4 au frigo, 3 au frigo, mais j'ai fait exprès parce que sinon elles allaient me les dégommer. En fait, elles en mangent soit en entrée, soit elles en mangent le matin sur les tartines. C'est-à-dire qu'elles me demandent un œuf dur, alors soit un œuf dur, soit un œuf au plat. Et en fait, elles font griller un petit muffin, elles mettent du savre-morée et elles mettent des tranches d'avocat. Et elles adorent ça, elles adorent manger salé. Après, elles me voient manger salé, donc ça leur donne forcément envie. Mais avec ces petits avocats là, et vu le prix que je les paye, c'est parfait. Voilà, ensuite, on continue. Ici, j'ai pris des petites courgettes pour faire la ratatouille. Voilà, nous avons ici une botte de radis pour faire des radis ce soir pour l'apéro. Ici, nous avons des petites tomates. Alors, c'est les premières françaises. On verra au niveau du goût ce que ça donne, mais je voulais avoir des vraies tomates pour faire des tomates, vous savez, en salade, etc. Donc voilà, on testera tout ça et on va goûter tout ça. Nous avons ici des petites tomates cerises. Ici, nous avons des concombres. Ça, mon lave-vaisselle qui s'ouvre, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, on l'a pas fait tourner hier soir, donc j'ai été obligée de le faire tourner ce matin. Ici, donc, nous avons des concombres qui sont, ma foi, petits, mais ils sont très très bons. Et alors ça, je les découpe avec le découpe vide de Thermomix. Et franchement, ça me fait des petites lamelles et tout. Les filles, elles adorent ça, le concombre. Après, je lui fais rendre toute l'eau, en fait. Donc, je mets du gros sel. J'attends un petit peu et en fait, il rend toute l'eau et il est vraiment très très bon. Vraiment, nous, on adore les concombres. Donc là, j'en ai pris 6. Généralement, on en fait 2 ou 3 pour une entrée parce que les filles, elles aiment tellement ça que voilà. Et ensuite, pour terminer, j'ai pris donc des carottes juste ici. Ça, c'est un truc que j'achète vraiment toutes les semaines, les carottes. Parce que à tout moment, les filles, elles me demandent des crudités. Et voilà, les carottes, c'est assez simple. Les concombres, pareil. Tu fais une petite salade, tu rajoutes des carottes et tout. C'est très, très bon. Donc voilà, petites carottes. Nous avons repris des bananes. Elles sont bien vertes. Donc, elles vont mûrir doucement mais sûrement. Je vais protéger le haut, là. En fait, en protégeant le haut, il paraît que ça fait mûrir moins vite les bananes. On va tester. Et pour terminer, nous avons ici des aubergines. Voilà, pour faire la ratatouille. J'ai également pris une botte de persil et j'ai pris une botte de ciboulette puisque la ciboulette est en train de pousser dans le jardin, doucement mais sûrement. Vous savez, dans ma litière, les géantes. En fait, on a le bac là, avec tout ce qui est aromates. Sauf que, alors, mon chat, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais je pense, ils viennent chier dans mon bac à aromatique. Voilà, alors ça donne de l'engrais, vous allez me dire, mais bon. Voilà, je suis pas trop... Hein, mais bon, j'ai pas le choix de toute façon, hein, je vais pas le virer, le chat. Et pour terminer, on a acheté ça. Alors ça... Alors, attendez, j'ai... ça. Pourquoi c'est tout dispersé comme ça? J'ai pris ça chez le boucher. Je le trouve que là-bas. C'est le thon à la harissa. Et franchement, il est très très bon. Voilà, donc j'aime bien l'acheter de temps en temps. Et ça, j'ai pris ça, j'avoue, c'est de ma faute. J'avoue. Est-ce que vous avez déjà goûté les œufs, les oursons chocolat blanc? Franchement, il faut pas goûter ça. Alors, je vous explique. En fait, la dernière fois, j'avais acheté une petite boîte. Sauf que la petite boîte des oursons, comme ça... En fait, je pense qu'en dessous de 500 grammes, tu payes 19 € le kilo. Et si tu dépasses les 500 grammes, ça passe à 14 € le kilo. Donc là, je lui ai demandé à la dame, en fait, parce que d'habitude, ils vendent les guimauves. Vous voyez, c'est marqué dessus d'ailleurs. Guimauve, chocolat lait, chocolat noir et chocolat blanc. Ils vendent pas les au blanc tout seuls. Donc je lui dis, est-ce que vous pouvez me mettre des boîtes de chocolat d'ourson blanc dans une grosse boîte pour que j'ai le tarif quand on dépasse 500 grammes. Voilà, parce qu'en fait, la dernière fois, j'ai acheté un mélange des trois et elle me laisse le chocolat blanc et le chocolat au lait et le chocolat noir. Donc, autant prendre des chocolats blancs. Voilà. Par contre, ça, c'est le mal. Tu ouvres la boîte devant la télé quand tu regardes un feuilleton ou Danse avec les stars ou quoi, c'est le mal. Donc, faut quand même les planquer. Voilà. Voilà pour tout ça. Sinon, j'ai pris 5 kilos de patates aussi. On n'a pas pris de lait ou des trucs comme ça parce qu'on en avait encore. Donc voilà, ça suffira pour la semaine. Donc niveau repas, je vous ai tout dit, je crois.
À midi, donc c'est poulet catalane. C'est une nouvelle recette que j'ai trouvée sur Cookomix. On va tester, je vous en dirai des nouvelles. Et ensuite, j'ai prévu des feuilletés de Saint-Marcelin, miel et lardon. Ça va être très très bon ça, avec une bonne petite salade. J'ai prévu des gaufres salées, j'ai prévu de la pizza maison, donc je vais faire ma pizza, etc. Ratatouille. Qu'est-ce que nous avons? Moussaka, saucisse de Toulouse avec de la purée de patates douces, riz cantonais nem et donc risotto, crevettes chorizo. Voilà, normalement, j'ai tous mes menus pour la semaine. Je vous dis, il me reste juste vendredi midi, mais je vais faire les pâtes avec la sauce aux champignons. Ça sera très, très bien. Voilà, je vous fais des bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. N'hésitez pas s'il y a des recettes que j'ai énoncées qui vous intéressent. Je vous les partage avec grand plaisir. En tout cas, j'essaye de vous les filmer vraiment dans les vlogs pour vous les montrer. Comme ça, au moins, en fait... Quand c'est filmé dans un vlog, je peux très bien mettre des flèches en disant bah il y a ça. Et après, je vous donne un peu plus de détails dans la barre d'infos. Si vous souhaitez ça, n'hésitez pas, je vous le ferai avec grand plaisir. Ça prend un petit peu plus de temps au niveau du montage, mais ça se fait. Vraiment, ça se fait. Donc voilà. Allez, je vous fais des bisous. On se dit à très très vite dans un nouveau vlog, c'est-à-dire demain. Et à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course.